Les réquisitoires et plaidoiries ont débuté, ce lundi à New York, au procès de l'ancienne partenaire de Jeffrey Epstein, la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, jugée pour crimes sexuels, avant qu'un jury ne se retire pour délibérer. Si elle est reconnue coupable d'avoir fourni des jeunes filles mineures à Jeffrey Epstein, un financier multimillionnaire de la jet-set américaine, afin qu'il les exploite sexuellement, Ghislaine Maxwell, âgée de 59 ans, encourt une très longue peine de prison. Plusieurs témoignages. Le jury doit atteindre une décision à l'unanimité pour déclarer Ghislaine Maxwell coupable. Si ce n'est pas le cas, la juge Alison Nathan pourrait alors annuler le procès qui devrait repartir de zéro. Depuis le début des audiences le 29 novembre, les procureurs ont cherché à dépeindre cette Britannique, qui possède également la nationalité américaine et française, comme la complice entre 1994 et 2004 de Jeffrey Epstein qui s'est suicidé en prison 2 ans auparavant dans l'attente de son propre procès. Au fil du procès, 4 femmes ont apporté leur témoignage à l'encontre de la fille de l'ancien magnat des médias Robert Maxwell. 2 des témoins ont ainsi affirmé qu'elles n'avaient pas plus de 14 ans quand Ghislaine Maxwell les avait incitées à prodiguer des massages à Jeffrey Epstein, ceux-ci s'achevant par des actes sexuels. L'une d'elles, connue sous le pseudonyme Jane, a détaillé comment Ghislaine Maxwell l'avait recrutée à un camp de vacances et l'avait fait se sentir spéciale. Jane a également raconté comment les rencontres et les actes sexuels avec Jeffrey Epstein étaient devenus une routine, avec la présence parfois de Ghislaine Maxwell. Une autre témoin, Caroline, a déclaré qu'elle était habituellement payée $300 après chaque rencontre sexuelle avec Jeffrey Epstein, et que souvent Ghislaine Maxwell donnait l'argent elle-même. Une troisième femme, Annie Farmer, désormais âgée de 42 ans, accuse Ghislaine Maxwell de lui avoir caressé la poitrine dans le ranch détenu par Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique, alors qu'elle était adolescente. Refus de témoigner pour la défense. En revanche, Ghislaine Maxwell est un bouc émissaire, utilisé pour juger les crimes de Jeffrey Epstein en son absence. Ses avocats ont également exprimé des doutes sur la capacité des témoins à se souvenir d'événements vieux de plus de 25 ans, affirmant que de faux souvenirs s'étaient implantés dans les esprits de ces femmes, notamment en raison d'une pression médiatique intense. Ghislaine Maxwell a refusé de témoigner à son procès, se bornant seulement à déclarer que l'accusation n'avait pas prouvé sa culpabilité. Votre honneur, le ministère public n'a pas fourni de preuves au-delà du doute raisonnable, je n'ai donc pas besoin de témoigner, a-t-elle affirmé vendredi. Notre dossier sur l'affaire Epstein. Il était attendu que le procès aille jusqu'en janvier, mais Ghislaine Maxwell pourrait désormais connaître son sort avant le 25 décembre, jour de son 60e anniversaire. Si le jury ne parvient pas à un verdict d'ici mercredi soir, ils se sépareront pour le week-end de Noël avant de se réunir à nouveau lundi 27 décembre. Ghislaine Maxwell plaide non coupable de tous les chefs d'accusation pour lesquels elle encourt jusqu'à 80 ans de prison, dont un maximum de 40 ans pour trafic de mineurs. 6 commentaires. Un partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail. Sauvegarder une faute? Imprimé.